Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. La question, est-ce que vous pouvez avoir une relation intime avec une personne qui n'embrasse pas ? Là, oui, je veux bien commencer pour une fois. Vas-y. Déjà, je me demande si c'est possible. Je pense que on est un peu tout à se demander est-ce que c'est possible. Bah, toi, fais pas genre. Tu te poses la question. Mais c'est possible. Je crois. J'en ai entendu parler, mais je l'ai presque vécu. Mais c'est possible d'avoir une personne qui embrasse peu, quoi. Ah, qui embrasse peu ou qui embrasse pas ? C'est pareil, qui embrasse peu, oui, ou tu vois, ou du bout des lèvres. Alors pour ma part, c'est assez compliqué parce que déjà, moi j'avais un surnom quand j'étais à Londres. On m'appelait la serial kisseuse. Ah, donc tu roules des pelles à tout va. J'adorais, j'adore toujours, je pense, mais j'adorais embrasser et j'aurais jamais pu être avec quelqu'un qui n'aime pas embrasser. Je trouve ça trop sensuel et même, j'ai envie de dire, celui qui ne sait pas embrasser, on sait déjà que la suite va pas être terrible. Ah, dès le baiser, tu sais que. Donc, est-ce que c'est pas justement les personnes qui embrassent pas, c'est pas justement une manière de se dire, comme ça, on sait pas tout de suite où on va, quoi. Tu vois, genre, je masque mon jeu un peu plus longtemps, quoi. Peut-être que oui, t'as raison. Après, je sais pas, peut-être que vous êtes pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Souvent, celui qui ne savait pas embrasser ou n'aimait pas embrasser, c'était pas terrible ensuite. Alors, pour ma part, je vais m'exprimer sur un autre point de vue, c'est que j'ai été celle qui n'embrassait pas. Ça m'est arrivé une fois, je vais être assez franche et directe, c'était en vacances, j'ai rencontré un mec qui me plaisait énormément physiquement, mais énormément, et sa tête pas du tout. On parlait pas la même langue. Donc on a commencé à échanger, on s'est rencontrés physiquement, quoi, en vrai. On est parti faire du bateau, de la plage, etc. Pour commencer à discuter, on s'échange des messages sur Google Translate. Là, je commence à lui dire des choses du type « j'ai pas de culotte sous ma robe ». Ok, il comprend le message. Ok, on se retrouve ce soir à 2h du matin sur la plage. Ok, mais sa tête, je ne pouvais absolument pas. J'ai un problème en fait avec la dentition. Il faut que la dentition pour moi soit parfaite et dans son cas, ça ne l'était pas. En revanche, tu mettais un sac sur la tête, c'était une bombe atomique. Ma foi, j'y suis allée et je l'ai pas embrassé une seule fois. Et je suis partie le lendemain, on s'est jamais revus. Voilà. Donc il y a eu Ken sans bisous. Exactement. T'as réussi à coucher avec un mec sans que tu le trouves beau ? Je trouvais. En fait, il y avait juste cette partie, donc c'est-à-dire les lèvres, la bouche, les dents, la langue qui ne me plaisait pas. T'as réussi à coucher avec un mec avec un sac sur la tête ? Et du coup, voilà. Alors, je vous avoue que c'était pour assouvir un besoin, une envie, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'urgence à ce moment-là. Et voilà. Alors, je réponds à la question, est-ce que c'est possible ? Oui. Par contre, dans une relation dite un peu plus normale, pour moi, c'est impossible. Enfin, c'est une nécessité, c'est un besoin. Et il y a besoin aussi pour moi d'avoir une vraie compatibilité sur les bisous. Mais voilà, c'était juste pour la petite anecdote. C'est possible. Wow. Vas-y. Il m'est arrivé pas loin d'être la même chose que toi. Et au niveau de la question, j'aimerais qu'on puisse définir un peu, parce qu'on est parti tout de suite sur embrasser sur la bouche. Il me semble. Alors que ça n'avait pas... Quelle lèvre. D'accord. Nous, Chloé, de devoir... Non, mais la question était sans embrasser. C'est ça. Et en fait, on peut parler aussi de tout le corps. Parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas embrasser sur la bouche et qu'on ne s'embrasse pas de tout le corps. Et par contre, qu'on ait une relation intime. C'est déjà arrivé. Ah. Et ou du coup, par contre, c'était pas foufou. Mais par contre, techniquement, c'était correct. Mais vraiment, à la fin, où je me suis dit, c'est trop bizarre. On s'est pas du tout embrassé, mais même pas dans le cou. Enfin, rien du tout. Ah, c'est bizarre. Mais donc, c'est possible. Et est-ce que ça t'a manqué ? Est-ce que tu aurais aimé quand même avoir des embrassades, avoir une langue qui se balade un peu partout ou pas du tout ?
Il avait aussi un corps de ouf. Je pense que c'était... En fait, il faut vraiment que le physique... Enfin là, le physique était vraiment extrêmement plaisant. Donc du coup, j'étais plutôt dans l'adoration de l'objet. Waouh, quelle chance. Et après... il était vraiment très beau. Et est-ce que ça m'a manqué? En fait, j'avais peur aussi d'avoir plus de sentiments, d'être emballée. Bon, un bisou dans le cou, j'ai la tête qui tourne et tout, et j'avais pas forcément envie d'être dans le... Et attends, ça veut dire que tu lui as dit stop au bisou, ou c'est lui de nature qui t'embrassait pas? Parce que là, d'après ce que tu dis, c'est que t'avais pas envie, donc tu lui as dit, écoute mec, tu m'embrasses pas, t'es trop beau. J'étais plutôt droite au but, et après, je pense que vous vous concentrez sur l'important, et donc il s'est concentré, parce que du coup j'y suis allée assez rapidement. Enfin, du coup. Je n'ai rien compris. C'est quoi droite au but? C'est concentré sur quoi? De quoi tu parles? On peut se dire les mots, hein, t'inquiète. Hein, Elle a dit l'important. Mais l'important, c'est quoi? C'est la rose. Pas, moi. Non, mais enfin, là, c'était une relation sexuelle avec pénétration. Okay. Donc, il se concentrait sur son sexe à lui, et je me suis aussi concentrée sur son sexe à lui. Donc, on était focus. Vous étiez focus sur la pénétration. Ouais, voilà. D'accord, donc pas le temps de niaiser et de faire des bisous, quoi. C'est ça. Et ouais. Et pour le coup, j'en ai rencontré pas mal aussi qui qui étaient ok pour qu'il y ait pas non plus 100 000 préliminaires, et dont le baiser, quoi. Mais pas uniquement sur la bouche comme on est parti par la réponse. Ouais, c'est un peu différent quand même. Quelqu'un qui embrasse pas du tout ton corps, c'est mécanique, mais ça manque quand même. Et ça existe. Et moi, je suis curieux de connaître le mécanisme d'excitation, c'est-à-dire s'il n'y a pas de bisous et tout, qu'est-ce qui les excite? Tu vois, parce que en fait, c'est le contact physique. Enfin, c'est un contact physique. C'est par là que tu as du goût. T'as beaucoup de choses qui se passent de par cette partie-là. Donc, ça veut dire quoi? Juste il te regarde, il est excité. En fait, il a pas besoin de t'embrasser, pas besoin presque de te toucher pour être excité. Si, enfin avec les mains, mais pas forcément. Mais ça suffit pas les mains. Enfin, avec les mains, c'est cool, mais. Ça dépend. Ah ouais. Moi j'aime bien. Ouais. Et en fait, et puis ça crée une intimité aussi, la bouche. Je trouve que c'est vachement. Le partage de salive, techniquement, c'est vraiment hyper intime, je trouve. Alors pour les one shot ou quoi, je préférais qu'il y ait pas, même. Ça crée une petite distance, et les mains, ça suffit. Toi, ça te suffit, mais moi, ce qui me surprend, c'est que ça puisse lui suffire à lui. Ah bon? Moi, clairement, je te touche avec les mains, j'ai rien du tout, hein, je peux pas. Ah ouais. J'ai jamais rencontré d'homme comme ça. Même agrippé? Même agrippé. Ou alors. Même étranglé. Ouais, je sais pas, on verra tout à l'heure. C'était une blague. Aller trop loin, Claude. Vas-y. Alors moi, a priori, j'allais dire que c'était pas possible. Et en fait, en vous écoutant et en y réfléchissant, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des relations sexuelles avec des mecs que j'ai pas embrassés. Mais c'était surtout dans le cadre de jeux. Dans le cadre de jeux sexuels ou avec des scénarios peut-être un peu plus travaillés, ce genre de choses, où pour le coup le bisou avait pas forcément sa place, et ça a pas manqué parce qu'en fait il y avait tellement d'autres choses, il y avait une ambiance, il y avait autre chose qui faisait que mais sinon après moi dans je pourrais pas imaginer avoir une relation longue avec quelqu'un où on s'embrasse pas, ou si on est dans un hors cadre d'un jeu sexuel, me dire qu'il va pas avoir de bisous du tout, ça serait trop compliqué. Mais vraiment dans le cadre en fait de jeu, surtout c'est très mental, etc. En fait ça se passe très bien même, et c'est même plutôt très sympa. Très bien. Moi, je trouve que la question a été répondue. Vous avez des choses à ajouter? Non. Est-ce que vous êtes plutôt active ou passive dans le rapport au bisou? C'est-à-dire que toi, si un mec là, comme tu dis, juste c'est focus sur la pénétration, il n'y a pas particulièrement de bisous, mais donc toi t'aimes limite pas ça même pour les one shot, mais si lui il commence à t'embrasser et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le stopper, tu vas lui dire non, comment tu gères la chose? Ça dépend dans quelle catégorie je l'ai un peu mis. Ça dépend pourquoi on est là. Si on doit faire un bout de chemin ensemble, normalement ça commence aussi par le bisou. C'est que je m'emballe.
Enfin, je m'emballe. En fait, si tu l'embrasses, c'est que ça veut dire qu'il y a potentiellement. Mais donc là, tout à l'heure, on a parlé d'un espèce d'Apollon, d'un objet magique. Ouais. Et lui, tu lui embrassais pas parce que tu n'envisageais pas autre chose que du cul avec lui, c'est ça? Voilà. Ouais. C'était pour rester, du coup, les pieds sur terre. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de techniques pour ne pas coucher. Bah là, pour ne pas m'emballer, enfin, pour ne pas être prise dans la tornade en fait émotionnelle, c'est aussi un truc quoi. Question, pourquoi tu voulais pas être prise dans la tornade émotionnelle? Pourquoi il était trop beau gosse? C'est quoi enfin tu vois, à un moment donné, s'il y a un mec beau gosse et tout, pourquoi tu veux pas de tornade émotionnelle? Bah parce que c'est quelqu'un qui veut toujours pas de relation sérieuse. Ah d'accord, tu connaissais quand même. D'accord. Je veux dire, il y a l'intellect, il est pas forcément là aussi. Comme vous disiez vous tout à l'heure, il y a des filles super mignonnes ou belles. Non, c'était toi qui disais ça. Et du coup, mais s'il y a rien derrière, il y a pas de substance plus que ça. C'est. Ouais, donc là, c'était un peu le cas. Il y avait pas la substance derrière, et tu sentais qu'il pouvait pas y avoir la substance derrière. Donc tu mets la barrière en disant ou en faisant comprendre. En tout cas, vous êtes d'accord là-dessus. Pas de bisous. Comme ça stoppe. En tout cas, ça me stoppe. Ouais. Très bien. Mais j'ai compris ça comme un système de défense quand même. Hein. C'est comme si tu disais, lui, j'obtiendrai rien de lui, donc j'essaye de ne pas me mettre dans une situation où je vais espérer quelque chose de lui. Alors c'est un peu moins victimisant que ça. Hein. C'est que j'ai pas non plus envie de te donner, surtout en fait. C'est vrai, reprends le pouvoir. Je suis désolé si j'ai donné l'impression que ça pouvait être victimisant ou quelque chose comme ça. Y a pas de souci. Mais dans le y a pas de souci, elle a dit ça va être toi la victime. C'était l'un et l'autre en fait. On veut pas aller plus loin et des fois on peut être amené à s'emballer. Il y a des fois aussi où on avait mis en place des stratégies pour ne pas s'emballer, où on se donnait des espèces de mots de passe en disant là tu t'emballes. Et ben c'est un peu pareil avec le bisou quoi. Quand on est sur cette pente là un peu douce, moi je m'arrête grâce à ça aussi quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de me laisser embrasser par des mecs, genre en sortie de date, où toi, tu sais que c'était pas quoi. Et lui, il a pas forcément compris que c'était pas ouf. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de me laisser embrasser, alors que voilà, je savais que moi, j'avais pas spécialement l'attirance, et parce que j'arrivais pas à l'époque à stopper et à dire. En fait, non, vraiment, le fait d'avoir quelqu'un qui fait le geste et qui s'approche et les conduire en disant oh, non, surtout pas, trop difficile. Et donc, ça m'est déjà arrivé, de me laisser embrasser. Et bon, après, à chaque fois, c'était oh mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Et c'est aussi une bonne manière pour moi de confirmer quand j'ai pas de l'attirance pour quelqu'un, parce que je le sens. En fait, quand j'embrasse quelqu'un et que j'ai de l'attirance, je sais pas, je vais sentir. Et donc ça m'est arrivé d'être très passive en fait sur le bisou, parce que j'arrivais pas à dire non quoi. Et c'est dur en fait, je trouve, parfois de dire, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, de devoir éconduire et en fait j'étais contente de l'avoir fait parce que j'avais vraiment pas envie, mais c'est super dur. Ça met quand même dans une position pas confortable. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses à cet épisode. Et merci.